quand vous faites par exemple du commerce en ligne, vous devriez savoir que sur le total de la population gabonaise, vous n'avez que 34% de cette population qui dispose d'un compte bancaire. 5,9% disposent de cartes de crédit. Seulement 5% de la population dispose de cartes de crédit. Donc, si vous voulez toucher un public beaucoup plus large et que vous demandiez à ce public de venir acheter avec leur carte de crédit, sachez que sur, par exemple, 2 millions de personnes, vous n'aurez que 5%. Et si vous voulez, par exemple, atteindre un chiffre d'affaires qui dépasse les 50% de la population, c'est mort. Donc vous devriez tenir compte de cet indice-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous lancer dans le commerce électronique, mais ça veut dire que vous devriez adapter votre mode de paiement. Pourquoi? 44% de la population, près de 50% disposent d'un compte mobile money. Près de 50%. Ça veut dire que si les gens doivent acheter en ligne, je dois tout faire pour intégrer un système de paiement via Airtel Money ou Move Money. Ah, le nouveau nom là m'embrouille. Ou Move Money. Donc vous devriez l'intégrer. Vous devriez tout faire pour réfléchir avec les développeurs, les concepteurs, comment faire pour que les gens puissent acheter mon produit via Airtel Money ou Mobile Money. Même ceux qui disposent des comptes bancaires ont forcément un Mobile Money. Donc, l'avantage avec ça, c'est que vous avez la possibilité de toucher cela. Or, si vous ne faites que ça, vous perdez cela. Et l'avantage aussi, c'est que ici, l'avantage, c'est que vous avez maintenant la possibilité de toucher un public international. Parce que le public à l'international est plus habitué à ce type de paiement. Déjà, à l'international, vous ne pouvez pas payer par Airtel Money si vous êtes en France. Voilà. Mais si vous voulez toucher un public international, vous êtes contraint de passer par ces modes de paiement. Mais si vous voulez toucher un public à la fois local et international, vous devriez avoir les deux modes de paiement. Donc, si votre public est local, vous ne pouvez pas simplement lui demander de payer via la carte de crédit. Et personnellement, je trouve même que c'est protocolaire de payer comme ça. On me demande le numéro de la carte, la date d'expiration, c'est protocolaire. Et si je ne veux pas enregistrer ma carte de crédit sur mon navigateur, parce que si quelqu'un arrive à hacker mon mot de passe, c'est fini. Il peut faire des achats. Donc du coup, à chaque fois que j'achète un produit depuis mon ordinateur, je n'enregistre jamais ma carte de crédit sur l'ordinateur. Je n'enregistre jamais. Du coup, je suis obligé à chaque moment de revenir saisir les informations et c'est protocolaire. Alors que sur Airtel Money, vous allez vous taper simplement les différents codes qu'on vous demande, vous payez. Donc vous voyez que en termes de simplicité, vous devriez vous adapter à l'audience que vous recherchez, à votre cible. Si elle est internationale, vous avez un type de contenu. Si elle est locale, vous avez autant pour moi un type de mode de paiement.